Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo unboxing un petit peu particulière. Vous connaissez déjà Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. On s'envoie de temps en temps des petits cadeaux, voilà. Et Nanou, cette fois-ci, a décidé de me faire un super cadeau. Alors, je vous explique d'abord le couac qu'il y a eu. C'est que le colis est arrivé normalement, dans une boîte rectangulaire, en colissimo, et patati et patata, voilà, un bel emballage, machin, tout normal. J'ai fait la vidéo et je sais pas ce qui s'est passé, je m'en suis pas rendu compte. Euh, je pense savoir ce qui s'est passé. En fait, la vidéo a coupé en plein milieu. Et j'ai continué à filmer sans me rendre compte que, en fait, ça ne filmait plus. Et quand j'ai fait stop pour arrêter la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi c'est déjà arrêté? Et j'ai regardé, et en fait, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Bon, donc du coup, tout le packaging de la toile, évidemment, n'est plus, puisqu'il est parti à la poubelle. Je vous fais une petite vidéo toute simple, présentation toile et diamant, hein, je suis désolée. Voilà. Alors, Nanou connaît quand même pas mal mes goûts et a tapé cette fois-ci encore en plein dans le mille. Donc, elle sait aussi qu'il y a certains vendeurs que je ne connais pas parce que elle sait très bien que c'est absolument pas dans le budget. Et elle a voulu me faire un petit cadeau pour quand même me faire découvrir peut-être au moins une fois dans ma vie un vendeur. Voilà. Alors, ce vendeur, c'est tout simplement Oraloa. Voilà. Alors, Oraloa, Nanou, je ne vais pas vous la faire là tout de suite. Nanou m'a envoyé une super grande toile. Elle fait 80 par 45. Donc, voilà, les toiles de chez Oraloa, pour celles qui connaissent, donc vous savez très bien, derrière, ce n'est pas du plastique, comme les toiles qu'on peut trouver chez des vendeurs sur les sites chinois ou chez d'autres vendeurs comme chez Action ou d'autres vendeurs que je ne connais pas. Là, c'est vraiment un tissu. Ça fait un peu comme de la feutrine, c'est tout doux. Oraloa découpe ses toiles complètement dentelées, donc la finition est parfaite. Vous avez au niveau de la dentelle une couture de fil, donc c'est une très très belle finition, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, cette toile fait 80 cm par 45 et elle a 50 couleurs. Et oui, donc en plus, Nanou m'a bien rigolé en me disant, tu vas voir, ça va te changer de tes toiles à 30 couleurs. Alors, cette toile, c'est une toile de Joseph Klopachka. Je ne sais pas s'il le prononce comme ça, c'est Klopachka. Moi, je prononce Klopachka. Donc, si c'est ça, tant mieux pour moi. Si c'est pas ça, veuillez m'excuser pour l'artiste. L'artiste a nommé cette toile Wild Nature. Donc, en haut de la toile, vous avez le petit dessin, vous avez le nom de l'artiste et vous avez le nom de la toile. En bas à droite et en haut à gauche, parce que c'est là-bas au bout, hein. Vous avez la table des matières. Donc là, on est sur 50 couleurs et on a 2 AB. Donc les AB, on les distingue bien parce que déjà d'une, ils sont complètement en bas de la liste. Et en plus, sur le côté, vous avez marqué AB. Donc on ne peut pas se tromper là-dessus. Et cette toile, c'est tout simplement un loup avec un indien. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entière, je suis désolée. 80 par 45, ça commence à faire un bout quand même. Voilà. Elle est magnifique. Voilà. Et l'Indien, en fait, on voit que son visage et toute sa coiffe à l'arrière. La coiffe, elle est gigantesque. C'est un face-à-face de la nature entre les hommes qui arrivaient à vivre dans les plaines en se nourrissant simplement de ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature, et la force du loup, et peut-être aussi sa sagesse, je sais pas. Mais le duo est magnifique. Franchement,
Il est magnifique. Et c'est une toile que je ne vais pas pouvoir faire tout de suite parce que j'en ai déjà en cours. Hein, je ne peux pas tout mélanger non plus. Mais celle-là, quand je vais m'y atteler, je ne ferai que celle-ci. Alors, vous avez aussi, donc, en haut de la toile, évidemment, le nom de Oraloa. Voilà. Island of Art. J'ai entendu dire qu'ils étaient basés au Canada. Après, je crois qu'ils ont des entrepôts en France. Je ne suis pas sûre. Je ne vous confirmerai pas parce que je ne connais pas Oraloa. Donc, je ne peux pas vous garantir les informations que je vais vous donner là-dessus. Donc, je préfère ne pas vous les donner. Juste que je sais que c'est au Canada. En bas à gauche de la toile, nous retrouvons encore le sigle Oraloa. Vous avez marqué Oraloa Island Art et vous avez une adresse en 3W, oraloa.com. Donc je pense que c'est l'adresse pour les contacter. Vous avez donc aussi en bas de la toile la taille 80 par 45 et vous l'avez aussi en inch 31,5 par 17,72. Évidemment, ce n'est pas bord inclus chez Oraloa 80 par 45. C'est vraiment le dessin par lui-même. Le contour blanc, c'est un supplément. Au niveau de l'impression, donc on est sur du carré. Il y a un petit bout de temps que j'ai pas fait du carré, donc il va falloir que je m'y remette. On a le dessin du carré autour de chaque symbole. Donc ça, c'est très bien pour la pose du petit diamant. On a pas mal de blocs. Dans sa coiffe. J'ai ici, voilà. Dans sa coiffe, ici, on a un gros bloc. Excusez-moi. Là, dans sa coiffe, il y a plusieurs blocs aussi. Si on redescend un petit peu, là, on a des confettis. Là, on a quelques blocs sur le bas. Je vois pas très bien le dessin, là, en tout petit, parce que la miniature est vraiment miniature. Donc je suppose que on a la descente de son cou et on doit avoir une partie de son costume là certainement. Donc on a quelques blocs, hein, des petits, des blocs, je sais pas, d'une trentaine de diamants à peu près. Ensuite on repart sur sa chevelure qui est noire évidemment. Hein. Donc et encore je suis pas sûre que ce soit du noir parce que je n'ai pas de 310 dans les références, donc c'est peut-être un bleu marine. Au niveau de son visage, on a un petit bloc ici au niveau de la joue, mais pas plus que ça. Ensuite, entre le loup et lui, on a des gros blocs. Là, on repart un petit peu sur du confetti sous le loup. Le visage du loup se compose lui aussi de quelques blocs. On a un énorme bloc aussi là, avec la même référence que pour sa chevelure. Donc, oui, non, j'ai pas de 310. Hein. C'est quelle lettre ça? C'est un hashtag. L'hashtag c'est le 939. Oui, bah c'est du bleu marine. Voilà. Et on a sur le haut, voilà, il y a des sigles qui sont verts. On a un peu de bloc là. Un petit peu. Je vous dirais, c'est un petit peu un mélange de tout. Hein. Des blocs. Des confettis, surtout les confettis dans le bas de la toile, et quelques lignes. Mais ça va être chouette à faire. Sur la toile, on retrouve les chiffres de 1 à 8, les lettres de l'alphabet, on a ACDF, GHJ, KNQ, RST, UV, W, XY et Z. Et ensuite, tous les autres, ce sont des symboles. Ouais. On a aussi A, D, E, H en lettres de l'alphabet et F et T en minuscules. Et au niveau des lettres, on a quoi? Est-ce qu'on a un O et un Q? Non, on n'a que le O, ça c'est très bien. Désolé, hein, le moteur est enroué ce matin.
Non, les lettres qui se ressemblent, non, 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 on est pas mal là, hein. On est pas mal, on devrait pas, enfin, on devrait, non, je devrais pas avoir trop de mal à distinguer les sigles sur la toile. Elle est très, très, très belle. J'ai vraiment hâte de la faire et surtout de l'avoir finie pour l'afficher chez moi parce que franchement, elle est magnifique. Alors, cette toile, évidemment, en 80 par 45 pour aller trouver un cadre. Attention les vélos, hein. Alors, je vais avoir deux solutions. C'est soit que je vais vraiment avoir le bol de trouver un cadre dans cette dimension-là, parce que c'est qu'une toile que je vais accrocher, ça, ça y a pas photo. Et pas une toile à accrocher pour un petit peu de temps, mais définitivement. Parce que vous savez, au fur et à mesure de me suivre, qu'avec mon compagnon, on adore les loups, hein, voilà. Côté salon, la déco, c'est qu'avec des loups, hein, on a un diamant painting, on a deux attrape-rêves, on a un cadre qu'on a fait faire sur mesure, parce qu'on avait trouvé une photo qui nous avait plu tous les deux, un cadre qui est immense. On avait trouvé aussi, je sais plus si c'était chez Action ou... Ah, je sais que c'était en solderie, mais c'est pareil, c'est le cadre avec un loup, mais dans les couleurs vieillies, les couleurs marron clair, beige, une photo vieillie, il est super beau aussi. Et voilà, oui, les deux attrape-rêves, et puis évidemment, bah, il reste de la place pour mettre ça, hein. Ah, bon. Il n'y a pas à tortiller, c'est sûr et certain qu'il va aller avec les autres. Alors, au niveau de la colle, bah, je pense que... je vais vérifier, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein, ça tient. On a un léger débord de colle. Mais alors, vraiment minime. Hein. C'est même un peu ballot d'aller mettre du washi tape là-dessus, mais... j'ai pas envie de salir la toile. Vous savez que les débords de colle nous attrapent la poussière et tout ce qui s'ensuit. Le débord de colle, je crois qu'il doit faire 1,5 mm. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Hein. Mais je préférerais la protéger quand je la ferai. Ce sera beaucoup mieux. Alors, je vais la retourner et je vais vous présenter les diamants. Donc, ils sont arrivés dans un petit pochon comme ça. C'est un pochon en... pareil, en tissu, ça ressemble un peu aux bonnets les bonnets des infirmières dans les hôpitaux, les surchaussures, tout ça. C'est exactement la même matière. Bon, c'est un peu en vrai, parce que comme je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà fait la vidéo. Alors, au tout premier lieu, on a un petit tool kit un peu classique. Donc, on a une petite barquette blanche, un stylet transparent pailleté avec un multiplaceur de 3, plus l'embout classique. On a le petit coussin pour les petits doigts, la petite moumousse. On a un autre multiplaceur, je dirais réduite. Et on a une... ah bah décidément. On a une magnifique petite boîte comme ça, très design. Hop, avec des petits pains de cire ronds et bleus. On en a 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est le petit tool kit. Hop, et donc le pochon avec les diamants. Alors, le pochon avec les diamants, tout était bien rangé, hein, tout était classé par ordre DMC, mais bon, vu que j'avais fait la vidéo, moi j'ai tout fouillé, j'ai tout regardé, et puis quand la vidéo était finie, moi j'ai tout foutu en bazar dans le sac, puisqu'après je le range dans une autre pochette. Comme pour moi la vidéo était terminée, j'avais pas besoin de tout remettre dans l'ordre. Donc, désolé, c'est un peu le boxon. Alors, les AB, ils sont là, j'en ai 2. On va d'abord regarder les couleurs. Alors, c'est envoyé déjà dans des sachets zip, ça c'est impeccable. Sur les sachets, vous retrouvez le code couleur sur la petite étiquette.
Et là, bah évidemment, on a une multitude de couleurs. On a surtout, mais surtout, une multitude de bleus. Il y a énormément de bleus. C'est pas forcément des grosses couleurs par référence, mais on a beaucoup de bleus. Alors, je vais vous faire voir tout ça. Alors, celui-ci. Voilà. Ils sont très très beaux. Hein. Celui-là est un peu violine, il est magnifique. Hein, vous voyez des diamants carrés, alors en même temps que je vous les présente, je regarde hein, à l'intérieur, il n'y a aucun déchet. Voilà, les diamants sont comment à l'intérieur? Bah, écoutez, ils sont pas piqués, hein, l'endos est pas piqué, c'est vraiment très très plat, il n'y a pas de souci. Et ils n'ont pas l'air d'avoir de bavure autour. La découpe apparemment est très bien. Ouais, non, là, on a celui-là aussi. Et celui-ci. Donc, on a 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 teintes de bleu. Alors, ça, c'est ce qui remplace le 310. Donc, j'en ai 4 gros sachets. Et oui, effectivement, c'est le 939. Et, que je ne me trompe pas. Là, ils mettent le 29 et le 29... Tu es où, mon petit? C'est ça, c'est le 939, c'est le hashtag qu'on retrouve sur la toile, donc c'est bien du bleu marine. Ah, donc le bleu marine, j'en ai 4 sachets, mais bon, évidemment, comme ça se place autour du loup et qu'il y en a beaucoup dans la coiffe, c'est normal d'en avoir une grosse quantité. Après, on est sur des teintes un peu caramel. Voilà, on a ces 3 coloris-là. On a un petit rose pâle, là, on a une bonne petite quantité, hein, toujours pareil, hein, les diamants impeccables. Alors, les tons violet, rose, Alors, on a un rose super vif, ah, un rose bonbon, un rose pâle, ah, un rose très très pâle même. Là, on revient sur du violet. Là, on est plutôt sur du pourpre, du prune. On revient sur du rose un peu plus terne, enfin, un peu plus soutenu. Et là, on revient sur un beau violet. Alors, ceux qui tournent dans les rouges orangés. Alors là, on a un rouge un peu bordeaux. Un rouge donc orangé. Un orangé très très pâle. Un orange beaucoup plus soutenu. Et un rouge. Ça, c'est encore un violet. Hein, et oh, on a un jaune super flash. On a des beiges. Donc, on a celui-ci, beige caramel. Là, c'est pareil, hein, beige caramel. Et puis là, on a deux tons de beige. L'autre, un peu plus soutenu que l'autre. Là, je ne sais pas définir les couleurs. Ça ressemble à du vieux rose. Ça, je sais pas. On a un marron très foncé, un beau marron chocolat. Là, on a un beau caramel. Ça serait bien si c'était des vrais, hein. Là, on a 2 tons de caramel complètement différents. Là, encore un autre. Là, c'est un bordeaux. Ça ressemble à un ton de rose, mais je ne sais pas lequel. Là, on pourrait croire à un gris super pâle. Là, j'ai 2 teintes de gris
de gris différents. Là, on a encore un marron. Là, c'est un autre gris, un peu violet. C'est des tons que je ne sais pas définir. Hein. Donc, c'est particulier. Et là, on a exactement le même verre d'eau qu'on va retrouver pour le AB. Alors, je vais remettre tout ça dans le pochon. Et on va un petit peu regarder, on va retrouver des AB. La vidéo, ouais, c'est bon, ça tombe toujours. Non, mais c'est bon, je me suis fait avoir une fois. Pas deux. Hein. Donc, au niveau des AB, on a donc ce fameux verre d'eau qui brille beaucoup. Et on a ce bleu. Donc, on va regarder où on les retrouve sur la toile. Alors, c'est les deux derniers. Donc, le bleu verre d'eau, c'est la lettre F. Donc, j'avais déjà fait la vidéo. Donc, je me souviens à peu près où ça se situe. Alors, au niveau du loulou, c'était par touche. Hein. Il y en a un petit peu à cet endroit-là. Un petit peu ici. C'est un peu, je pense, pour faire ressortir les zones d'ombre. Hein. Là, on en a un tout petit peu. Un petit peu, il en a que deux au-dessus de son œil. Là-haut, il n'y en a pas. Je crois que le reste, c'est sur l'homme. Je les avais vus, oui. On a un peu au-dessus de sa coiffe, là. En fait, ça souligne. Ça souligne le haut de sa coiffe. Là, on en a à l'arrière de sa coiffe. En fait, ça souligne les traits des plumes. Hein, pour faire ressortir les plumes. Ouais, et là-haut, c'est pareil. C'est pour faire ressortir les plumes, en fait, ouais. Ouais. Ce petit côté brillance va donner un peu de relief. Il y en a encore un petit peu là en bas, mais c'est vraiment parsemé. Hein. Ouais, c'est pareil, là il y en a, mais c'est vraiment des petits AB parsemés par-ci par-là. Hein. Bon, de toute façon, après ça se comprend, c'est pareil, hein, dans le sachet, on n'a pas une super grosse quantité non plus. Hein. Et donc, le beau bleu, si je me souviens bien, on le retrouve essentiellement chez l'homme. Donc, c'est la lettre T minuscule et la lettre T minuscule. Donc, si je me souviens bien, c'est ça, voilà. On la retrouve essentiellement là, à l'arrière à l'arrière de sa coiffe. Là, les zones que vous voyez là en bleu, comme ça, de ce bleu-là, en fait, c'est ça. C'est dans sa coiffe. On en retrouve un peu en bas des plumes. Là, il va y en avoir en haut de ses cheveux. Ça va être beau, hein, un bleu comme ça, dans un bleu marine, ça va super bien ressortir. Et je crois qu'on en avait un peu chez le loup. C'est que j'en avais vu. Ah ben non. Non, non, par là sur le côté... Je suis persuadée d'en avoir vu dans le loup. Bah, après, le loup est beaucoup plus sombre. Hein. Mais je pensais qu'il y avait quelques...
Non, non, c'est surtout l'autre. Le bleu un peu vert d'eau. Donc oui, il y a deux AB, mais c'est vraiment par petites touches. Hein. Ouais, c'est plus le verre d'eau qui ressort chez le loup. Voilà. Ah, elle va être super belle. Je suis super contente parce qu'en plus, quand on vous fait un cadeau et que ça reste en fait dans le thème de prédilection de la personne, voilà, c'est super cool. Hein. Là, elles sont deux cocottes, Nathalie et Priscilla, à avoir plongé en plein dedans. Hein. Nathalie avec cette magnifique toile indienne, le thème des Indiens, avec ce loup. Et Priscilla avec cette petite toile aussi, avec une femme autochtone dessus. Les filles, vous me connaissez bien, il n'y a pas de doute. Voilà. Et je remercie énormément Nanou. Voilà, comme d'habitude, voilà, Nanou c'est le partage, Nanou c'est les cadeaux, c'est la générosité. Et elle ne se trompe pas, ça me fait énormément plaisir. Je te remercie énormément, je te fais mille et un bisous. Et je remercie aussi Joseph Klopachka d'avoir créé ce dessin qui a permis à Nanou de pouvoir l'offrir parce que c'est vraiment un de mes thèmes préférés. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Bon, c'est bon, on est à 27 minutes, la vidéo continue de tourner, donc celle-ci, elle est terminée. Je vais pouvoir vous la poster. Par contre, je suis désolée, vu que c'est un cadeau, je ne connais pas le prix. Je n'ai pas de référence, je n'ai aucune description à vous mettre en barre d'infos. Je suis désolée. Je pourrais vous mettre le site www.oraloa.com si vous voulez, mais avec le nom de avec le nom de la société Oraloa et le thème de la toile, hein, Wild de nature. Mais je n'ai pas de prix, je n'ai pas de délai de livraison. Je suis aussi étonnée, je n'ai pas de feuille de route. Donc je sais pas, c'est comme ça. Mais non, je suis désolée, je ne peux pas vous mettre ces informations-là. Donc je mettrai les informations que je retrouve sur la toile en barre d'infos. Et puis pour ceux et celles qui connaissent déjà Oraloa, si ce modèle vous plaît, vous savez comment faire. Hein, vous allez sur leur site. Après, pour les nouveaux abonnés, que je remercie d'être là, parce que on est arrivé à 580, c'est génial. Plus que 20 abonnés, puis on va se faire un petit concours. On va falloir surveiller ça, hein, surtout. Hein, je vous ai dit, je vais vous faire un petit concours, mais un concours caché dans une vidéo. Donc, si vous voulez participer à ce concours-là, va falloir regarder mes petites vidéos jusqu'au bout. Donc, je ne fais pas non plus des vidéos qui durent 3 heures, hein, donc c'est pas méchant, mais oui, je ferai un petit concours caché pour les 600 abonnés. Donc, ça va pas tarder. Surveillez bien. Voilà, et écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon DP à tous, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye bye.